Le quartier était paisible, typique de toute enclave de banlieue où les familles menaient leur vie quotidienne. Des arbres bordaient les rues, des maisons bien entretenues, et les voies étaient aussi propres et ordonnées que les pelouses impeccablement soignées. De loin, cela semblait serein et harmonieux, mais pour l'homme noir qui y vivait depuis quelques années, c'était une autre réalité. Il avait toujours su qu'il était l'une des rares personnes de couleur dans cette communauté majoritairement blanche, et au fil du temps, il s'était habitué à des regards furtifs, des commentaires chuchotés et, plus insidieusement, des micro-agressions qui semblaient s'infiltrer dans chaque interaction avec ses voisins. Cependant, c'était Karen, sa voisine d'à côté, qui mettait véritablement sa patience à l'épreuve depuis des mois. Karen avait l'habitude de garer sa voiture dans son allée sans demander, sans se soucier de son espace. Cela avait commencé par quelques fois, lorsque sa propre allée était bloquée par sa cour envahie par la végétation, mais cela était rapidement devenu une routine. Elle semblait supposer que, parce qu'il était noir, il serait passif ou trop poli pour la confronter. Sa cour, contrairement à la sienne, était toujours propre et bien entretenue, tandis que Karen ne faisait aucun effort pour s'occuper de son propre espace, laissant sa cour envahie par les mauvaises herbes et l'herbe, rendant son allée inutilisable. L'homme noir avait toujours été aimable et bien qu'il ait voulu dire quelque chose, il gardait la tête basse, essayant d'éviter les conflits. Mais après des mois de ce manque de respect silencieux, il sentait sa patience s'épuiser. Il avait tenté de l'ignorer, pensant qu'il était un bon voisin en lui permettant d'utiliser son allée pour des raisons de commodité, mais ce n'était plus une question de gentillesse, c'était une question de respect. Elle ne demandait plus seulement une faveur, elle traitait sa propriété comme si c'était la sienne, comme s'il existait simplement pour la servir. Un après-midi, après que Karen ait à nouveau garé sa voiture dans son allée, il a craqué. Il avait atteint son point de rupture, déterminé à récupérer son espace. Il a décidé de mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Il a installé un portail à l'entrée de son allée, un lourd portail en fer avec du fil barbelé au sommet. C'était une déclaration claire. C'était son espace et il ne permettrait plus à personne de le prendre pour acquis. Il ne s'agissait pas seulement de l'allée, mais de poser des limites et d'affirmer ses droits. Alors que le fil barbelé brillait au soleil, il ressentit un sentiment de contrôle. Sa patience avait été mise à l'épreuve, mais maintenant il reprenait le contrôle. Ce que Karen ne savait pas, c'est que cet acte d'ériger une barrière déclencherait une série d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. L'homme noir ne défendait pas seulement sa propriété, il affirmait sa dignité. Il ne se doutait pas que sa décision de rester ferme forcerait le quartier à faire face à quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas voulu affronter depuis trop longtemps. Il ne fallut pas longtemps à Karen pour remarquer la barrière. L'homme noir venait de finir de la sécuriser quand elle se précipita vers elle, son visage rougi par l'indignation. Elle observa le fil barbelé puis lui, ses yeux plissés de suspicion. Karen, habituée à ce que les choses se passent à sa manière, n'avait jamais rencontré de résistance de sa part auparavant. Elle n'était pas habituée à ce que les gens lui disent non, surtout pas quelqu'un comme lui. L'homme noir ne l'avait jamais directement confronté au sujet de son utilisation répétée de son allée, mais maintenant qu'il se tenait là, la regardant fermement, elle ressentit une bouffée de frustration. « Je ne sais pas quel genre de personne tu es », s'exclama-t-elle, se tenant à la limite de sa propriété, « mais c'est ridicule. Que crois-tu faire pour m'empêcher de me garer dans ton allée? Tu manigances quelque chose. Je sais que tu caches quelque chose là-dedans. Peut-être de la drogue ?» Ces paroles étaient empreintes de préjugés raciaux, une vilaine supposition qu'il pouvait déjà ressentir. Elle n'était pas seulement en colère contre le portail, elle était en colère contre le fait qu'un homme noir ait osé lui imposer une limite. La colère de Karen se transforma rapidement en accusations, toutes plus scandaleuses les unes que les autres. « Tu as quelque chose de caché dans cette maison. J'ai vu des gens entrer et sortir à des heures indéterminées. C'est un repère de drogue, n'est-ce pas? Je sais ce qui se passe ici, dit-elle en pointant un doigt accusateur vers lui. Tout cela reposait sur l'hypothèse que, parce qu'il était noir, il devait faire quelque chose d'illégal. La couleur de sa peau, et non son comportement ou ses actions, était tout ce dont elle avait besoin pour le percevoir comme un criminel. Alors qu'elle composait le 911, l'homme noir sentit son estomac se retourner. Ce n'était plus seulement une question de commodité. Ce n'était pas une question d'allée ou d'herbe envahissante. Il s'agissait d'être jugé, stéréotypé et harcelé en fonction de qui il était. Cela lui était déjà arrivé plusieurs fois dans sa vie. Les officiers arrivèrent en quelques minutes et Karen ne perdit pas de temps pour raconter son histoire répétée. Elle était convaincante, sa voix pleine d'indignation vertueuse. « J'ai vu une activité suspecte autour de sa propriété, » dit-elle en désignant la porte. « C'est suspect, je pense qu'il cache quelque chose. » L'homme noir resta calme, bien que son cœur battait la chamade. Il savait exactement ce qui se passait, il était victime de profilage racial.
Les officiers, bien que polis, ne semblaient pas prendre ses paroles au sérieux. Ils l'interrogèrent sur la porte et l'activité suspecte qu'elle avait mentionnée. Il expliqua calmement sa version des faits, leur disant que la porte était une mesure pour s'assurer que sa propriété ne soit pas utilisée sans permission. Cependant, les officiers, peut-être en raison de la respectabilité apparente de Karen, semblaient plus enclins à la croire. Ils échangèrent des regards, leurs yeux scrutant son visage, un jugement silencieux passant entre eux. Malgré le manque accablant de preuves, les officiers ne pouvaient pas se défaire du sentiment lancinant que les accusations de Karen contenaient une part de vérité. Mais après une inspection rapide, ils ne trouvaient rien de suspect, pas de drogue, aucune preuve d'activité illégale. Finalement, un officier se tourna vers l'homme noir et dit « Nous vous contacterons si nous avons besoin ». Ils partirent aussi rapidement qu'ils étaient venus, le laissant là avec le poids des mots de Karen suspendus dans l'air. L'homme noir ressentit un mélange troublant de frustration et d'épuisement. Il n'avait rien fait de mal et pourtant il avait été traité comme s'il l'avait fait. Alors que les officiers s'éloignaient, il regarda Karen qui se tenait là avec un air satisfait et suffisant sur son visage. Il savait qu'elle n'en avait pas fini avec lui, mais lui non plus, ce n'était que le début. Après l'incident du 11 septembre, l'homme noir ne pouvait se défaire du sentiment d'injustice qui persistait dans l'air. Il avait été faussement accusé, profilé en raison de la couleur de sa peau et rejeté par les forces de l'ordre qui n'avaient pas réussi à le voir comme un individu. Sa frustration grandissait à mesure qu'il réalisait que ce n'était pas un incident isolé. Les actions de Karen, ses suppositions sur lui et la façon dont elle avait utilisé son privilège pour le traiter comme un criminel devaient venir de quelque part. Il avait besoin de comprendre pourquoi elle avait choisi de le harceler de cette manière. Pourquoi, parmi tous les voisins, avait-il été ciblé? Pourquoi avait-elle été si prompte à supposer qu'un homme noir était impliqué dans une activité criminelle? Quelle histoire se cachait derrière ces actions alimentées par un profond sentiment d'injustice? L'homme noir s'était donné pour mission de découvrir les antécédents de Karen. Il avait passé les semaines suivantes à éplucher les archives publiques, les articles de presse locale et même à parler à d'autres voisins qui avaient vécu dans le quartier depuis des années. Au début, il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Il savait simplement qu'il avait besoin d'en savoir plus sur elle. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir des détails qui lui firent froid dans le dos. À travers des conversations avec des voisins plus âgés, il apprit que la famille de Karen avait des liens avec des groupes de haine notoires. Il trouva des coupures de journaux décolorés et jaunis par le temps, montrant des photographies de rassemblements et de manifestations menées par des groupes associés au Ku Klux Klan. Mais ce qui était encore plus choquant était l'implication de Karen elle-même dans ces activités. Elle n'était pas seulement une observatrice passive, elle avait activement participé à des rassemblements de suprémacistes blancs dans sa jeunesse, tenant des pancartes et marchant aux côtés de groupes haineux. Un article avait même détaillé comment elle avait été vue distribuant des tracts remplis de propagande raciste promouvant une idéologie profondément haineuse. Plus l'homme noir creusait, plus la vérité devenait horrible. Karen n'avait jamais vraiment rompu ses liens avec ces groupes haineux. En fait, il découvrit que sa famille avait une longue histoire d'animosité raciale. Son père, une figure locale connue dans la communauté suprémaciste blanche, avait été impliqué dans l'organisation de rassemblements pendant des décennies, et même la mère de Karen avait été documentée comme membre de groupes haineux. L'homme noir sentit son estomac se tordre de dégoût alors qu'il rassemblait les éléments du passé de Karen, une histoire qui devenait maintenant plus qu'une simple vendetta personnelle contre lui. Ses préjugés étaient enracinés dans son éducation, façonnés par des générations de haine. Alors qu'il poursuivait ses recherches, il découvrit des détails encore plus troublants. Les documents et les entretiens brossèrent un tableau clair. Karen n'était pas seulement une femme avec des opinions problématiques dépassées, elle était le produit d'un racisme systémique profondément enraciné qui avait été transmis dans sa famille. Ce n'était pas une coïncidence ni un simple acte de profilage racial. Cela faisait partie d'un modèle de comportement dangereux plus vaste. Son ciblage de lui, ses suppositions, ses tentatives de le dépeindre comme un criminel, tout cela était enraciné dans la haine cultivée au fil des années. Des générations. L'homme noir était assis dans son fauteuil, regardant la pile de preuves devant lui. Son sang bouillonnait de colère et d'incrédulité. Ce qui avait commencé comme un grief personnel était devenu quelque chose de bien plus grand, quelque chose de bien plus sinistre. La réalisation l'avait frappé comme un coup de poing dans le ventre. Karen n'était pas seulement une raciste. C'était une personne dangereuse dont les actions étaient motivées par quelque chose de bien plus destructeur. Il n'avait pas seulement affaire à un voisin qui faisait des suppositions racistes. Il avait affaire à quelqu'un qui avait activement participé à la haine, quelqu'un qui avait une longue histoire de perpétuation du racisme systémique. Ce n'était pas seulement une question d'aller, il s'agissait d'affronter la triste vérité de l'injustice raciale qui avait été autorisée à s'envenimer dans leur communauté pendant bien trop longtemps. L'homme noir ne pouvait plus rester inactif face à cette information.
Il ne suffisait pas de connaître la vérité. Karen devait être confrontée et son passé devait être exposé. Les actions qu'elle avait prises contre lui n'étaient pas des incidents isolés. Elles étaient symptomatiques d'un problème bien plus vaste qui s'était envenimé dans leur communauté pendant des décennies. Il ne pouvait pas la laisser s'en tirer. Il devait s'assurer que tout le monde sache la vérité sur qui était vraiment Karen et dans quoi elle avait été impliquée. Armé des documents, des coupures de journaux et des interviews qu'il avait menées, l'homme noir avait méticuleusement reconstitué l'histoire du passé de Karen. Il savait que ce n'était pas seulement à propos de lui, c'était à propos du problème plus vaste du racisme systémique qui avait été autorisé à prospérer dans leur communauté. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et la laisser continuer à le harceler, encore moins s'en tirer avec son comportement haineux. Le moment était enfin venu où il avait décidé de la confronter à la vérité. Un après-midi, il s'était approché de sa maison, papier en main. Il avait frappé à sa porte et lorsque Karen l'avait ouverte, il n'avait pas hésité. Il n'avait pas attendu qu'elle parle. « Tu penses que je suis le criminel ?» avait-il dit, sa voix ferme mais remplie de rage silencieuse, « mais la vérité, c'est que c'est toi qui caches quelque chose. J'ai fait mes recherches, Karen. Tu as été impliquée dans des groupes haineux toute ta vie. Ta famille répand le racisme depuis des générations. Tout est là. Je ne suis pas seulement une cible pour ton racisme. Je suis la victime de quelque chose de bien plus profond. Ça ne me concerne pas. Il s'agit désormais de toutes les personnes que tu as blessées, de toutes les personnes que ta famille a blessées. » Le visage de Karen pâlit, son expression passant de la colère au choc lorsqu'elle réalisa qu'il avait découvert la vérité. Elle bégaya, sa voix tremblante, « Ce n'est pas vrai, c'était il y a des années, ce n'est pas vrai. » Mais l'homme noir lui coupa la parole. « C'est tout vrai, Karen, et maintenant tout le monde va le savoir. » Il s'était dirigé directement vers le tableau communautaire du quartier et y avait affiché les preuves qu'il avait rassemblées, les partageant ainsi avec l'ensemble de la communauté. Il avait inclus des articles de journaux, de vieilles photos, des archives concernant la participation de Karen à des rassemblements, ainsi que les groupes suprémacistes blancs auxquels sa famille avait été associée depuis longtemps. La révélation de la véritable nature de Karen avait laissé certains voisins incrédules. Ceux qui avaient toujours été polis, mais distants, avaient ressenti une vague de culpabilité les envahir. Ils avaient vécu à côté d'une femme qui avait contribué à perpétuer une idéologie dangereuse sans jamais en voir les signes. Ils se sentaient complices, et certains d'entre eux avaient commencé à s'exprimer, offrant leur soutien à l'homme noir, mais tout le monde n'était pas de son côté. Certains voisins étaient en conflit. Ils connaissaient Karen depuis des années et, malgré son passé, ils ne parvenaient pas à concilier l'image de la femme qu'ils connaissaient avec les révélations qui étaient désormais mises en lumière. Ils étaient mal à l'aise à l'idée de s'opposer à une résidente de longue date de la communauté. Cette division au sein du quartier avait déclenché des conversations intenses. Certains voisins avaient exprimé leur honte face à leur propre ignorance, tandis que d'autres tentaient de justifier les actions de Karen en les attribuant à un passé exagéré ou sorti de son contexte. L'homme noir, quant à lui, connaissait la vérité et ne reculait pas. La bataille était loin d'être terminée, mais un premier pas avait été franchi. La vérité avait été révélée et le passé de Karen exposé aux yeux de tous. Malgré les révélations qui avaient secoué le quartier, le refus de Karen de reculer prouvait qu'elle n'en avait pas fini avec l'homme noir. Sa fierté et son sens du droit l'avaient poussée encore plus dans un coin, et elle n'était pas prête à laisser son image de membre innocent et respecté de la communauté s'effondrer sans se battre, son exposition étant encore fraîche dans son esprit. Karen avait décidé d'intensifier la situation en passant un dernier appel au 911. Cette fois, son récit était différent. Elle avait accusé l'homme noir de l'avoir menacé, prétendant qu'il lui avait crié dessus, qu'il avait bloqué son allée de manière agressive, ou même qu'il avait eu un comportement suspect sur sa propriété. Elle avait appris de ses erreurs passées et tentait maintenant de créer un récit qui justifierait ses actions. Elle savait que si elle parvenait à manipuler la situation, la police serait plus encline à la croire, surtout compte tenu de ses antécédents de présentation en tant que victime. C'était sa dernière tentative de récupérer le pouvoir qu'elle avait perdu après que son passé ait été exposé. Lorsque la police était arrivée, elle avait été confrontée au même visage familier de l'homme noir, mais cette fois, il était prêt. Il n'était plus sans défense face aux accusations de Karen. Au contraire, il était armé de la vérité. Alors que les officiers s'approchaient, il avait calmement remis la pile de preuves qu'il avait minutieusement rassemblée. Photographies, coupures de presse et documents officiels reliant Karen à une histoire de suprématie blanche. Il avait même retrouvé d'anciens associés et voisins qui avaient été témoins de la participation de Karen à des rassemblements et de son implication de longue date dans des groupes haineux. Il savait qu'étant donné la gravité de la situation, il ne s'agissait pas seulement de ses griefs personnels contre Karen, mais d'exposer sa manipulation du système judiciaire et son utilisation incessante de préjugés raciaux pour la harceler. Il avait parlé calmement aux officiers,
soulignant l'énorme écart entre les accusations de Karen et la réalité de son passé. Il leur avait demandé de regarder au-delà de ses larmes et de sa prétendue innocence pour la voir pour qui elle était vraiment. Une femme ayant abusé de son pouvoir et de son privilège pour faire passer un récit dangereux. Les officiers, après avoir examiné les preuves et entendu l'explication de l'homme noir, avaient commencé à changer de position. Ce qui avait d'abord semblé être une simple accusation, sans fondement, apparaissait maintenant comme faisant partie d'un schéma plus large de harcèlement et de ciblage racial. Le poids des documents et des témoignages d'anciens associés avait brossé un tableau clair. Karen avait utilisé sa position dans la communauté pour perpétuer la discrimination raciale. Ce n'était pas seulement une question de voisins en colère, c'était un effort calculé pour intimider et subjuguer un homme de couleur. Au début, les officiers avaient hésité, mais ils ne pouvaient plus nier la réalité de la situation. Ils avaient compris que Karen avait manipulé le système judiciaire à son propre profit, ciblant un homme noir sur la base de stéréotypes et de préjugés raciaux. Cette fois, il n'y avait aucun doute sur la gravité de ses actes, qui n'étaient motivés que par une intention malveillante. Les preuves fournies par l'homme noir étaient irréfutables, et les officiers avaient finalement reconnu l'ampleur de son harcèlement. Karen, refusant toujours d'admettre un quelconque acte répréhensible, avait été stupéfaite lorsque les officiers lui avaient annoncé qu'elle était en état d'arrestation. Cette fois, ce n'était pas l'homme noir qui serait suspecté, mais elle. Les rôles s'étaient inversés, et Karen avait été contrainte de faire face aux conséquences de ses actes. Au moment où Karen avait été arrêtée, tout le quartier avait semblé expirer collectivement. La femme autrefois intouchable, capable de manipuler le système judiciaire et les préjugés de la société pendant si longtemps, avait finalement été tenue responsable de ses actes. Mais l'homme noir savait que cette victoire n'était pas seulement pour lui. C'était une victoire pour tous ceux qui avaient été soumis au profilage racial et au harcèlement, pour toutes les personnes qui avaient vécu dans la peur de dénoncer l'injustice systémique. L'arrestation de Karen avait envoyé un message puissant. Le racisme ne serait plus toléré dans leur communauté. Dans les semaines qui avaient suivi, l'affaire de Karen était devenue le sujet de conversation de la ville. L'enquête sur ses faux rapports de police, le harcèlement racial et la profondeur de son implication dans les groupes haineux avaient pris de l'ampleur. Les audiences du tribunal avaient été largement couvertes par les médias locaux, attirant l'attention sur la longue histoire de racisme qu'elle avait tant essayé de cacher. Il ne s'agissait plus seulement des accusations qu'elle avait portées contre l'homme noir, mais des années de discrimination haineuse et de manipulation qui avaient été autorisées à s'envenimer sous la surface de leur communauté. Pendant le procès, le passé de Karen avec le KKK avait été mis à jour pour que tout le monde puisse le voir. Le témoignage de l'homme noir, combiné aux déclarations de personnes qu'il avait connues et de sa famille, avait dressé un tableau accablant. Elle avait activement participé à des activités de suprématie blanche, avait été une partisane active de groupes haineux et avait utilisé son influence dans le quartier pour propager des opinions racistes. Ce n'était plus seulement un cas de parti pris d'une personne contre une autre. C'était un modèle de comportement qui avait été nourri et soutenu pendant des années. Au fur et à mesure que la procédure judiciaire avançait, la défense de Karen s'était effondrée. Elle avait tenté de minimiser son passé en prétendant que c'était une époque différente et qu'elle avait changé, mais les preuves accablantes avaient clairement montré que ses actions n'étaient pas le résultat d'une jeunesse égarée, mais d'un effort systémique délibéré pour maintenir la suprématie blanche et rabaisser les autres au nom de la supériorité raciale. Le tribunal avait été déterminé à la tenir responsable, et le juge l'avait condamnée à une peine de prison ainsi qu'à d'autres accusations possibles liées à des crimes haineux. L'homme noir avait vu son cœur se gonfler d'un sentiment de justice qui lui avait longtemps été refusé. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un triomphe pour chaque individu qui avait été ciblé en raison de la couleur de sa peau. Le temps de Karen était révolu, et la communauté devait maintenant faire face à la vérité de ce qui se cachait sous la surface depuis si longtemps. Mais pour l'homme noir, ce n'était pas seulement une question de justice légale, c'était une question de justice morale. Il avait enduré des mois de harcèlement, de profilage racial et de discrimination systémique, et maintenant que Karen faisait face aux conséquences de ses actes, il pouvait enfin commencer à guérir. Il n'avait plus besoin de se déplacer dans son quartier avec le poids des préjugés de Karen pesant sur lui. Il avait été entendu, il avait été vu et, peut-être plus important encore, il avait inspiré d'autres personnes à faire de même. Le quartier autrefois divisé avait lentement commencé à se rassembler. Après cela, l'homme noir, ayant affronté cette épreuve avec dignité et force, avait gagné le respect de ceux qui l'entouraient. Les personnes qui étaient autrefois restées silencieuses face à l'injustice avaient commencé à s'exprimer. Elles avaient réalisé que rester les bras croisés et permettre à la haine raciale de persister ne faisait que perpétuer le cycle, mais en l'affrontant de front, elles pouvaient commencer à guérir. Alors que l'homme noir se tenait là, regardant son quartier, il savait que les choses avaient changé. Il ne s'agissait pas seulement d'une personne tenue responsable, mais d'une communauté qui se rassemblait pour affronter les préjugés profondément ancrés qui avaient suppuré pendant trop longtemps.
Au cours de son parcours, il avait trouvé un nouveau sens de la solidarité, et son histoire était devenue un phare d'espoir, montrant que s'élever contre l'injustice raciale n'était pas seulement nécessaire, mais la seule voie à suivre.